Alors, suite de mes petites aventures, alors la bonne nouvelle c'est que je suis au bureau, donc j'ai repris le travail hier et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que du coup je suis pas concentrée sur le sujet, même si mon cerveau passe en boucle, notamment les questions que je vais poser demain à l'oncologue. J'ai besoin qu'elle me laisse la possibilité de lui poser des questions de façon plus spontanée parce que ça fait trop long en fait. Enfin là je sais qu'elle est en vacances donc voilà, mais ça fait trop long entre deux rendez-vous. Il y a quand même des questions, des interrogations qui émergent et moi, si j'ai pas mes réponses, mon cerveau il part en vrille. Alors un truc que je me refuse c'est de regarder sur internet parce qu'il y a. Voilà, je l'ai fait une fois sur une connerie, sur une analyse de commande, une analyse de sang. J'ai pris peur, donc j'ai dit ok, c'est bon, je le fais plus jamais. Voilà, donc je préfère quand même avoir sa version, même si je suis intimement persuadée que on nous dit pas tout, que les informations arrivent de façon délétère en fait, hein, au compte-gouttes, pour pas effrayer en fait tout simplement, hein, pour pas voilà. J'ai du mal à encaisser en fait d'avoir entre guillemets été dupée pendant une semaine entre le moment où je suis sortie de l'hôpital et le moment où on m'a donné cette nouvelle-là. Ouais, c'est pas cool. Parce que je sais pas, que ça aurait peut-être rien changé, mais je trouve pas ça cool en fait. Et puis je trouve que ça enlève de la confiance dans, le, dans les protocoles, tout simplement, dans les façons de faire. Voilà, je sais pas. Enfin, c'est un point de vue. Après, est-ce que j'étais en état de l'écouter? Voilà, je dis ça 3 semaines après. Donc, je ne l'ai pas dit sur le moment, hein. C'est vrai que je me rends compte aussi, hein, je vois dans le travail et puis même en faisant les vidéos que voilà, il y a des moments, j'ai vraiment des blancs. Je ne sais plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, à qui je l'ai dit. Ouais, des fois, c'est perturbant. Voilà, donc petite vidéo pour faire ce point-là. Demain, il y en aura un autre parce que du coup, enfin demain ou après-demain, ça va dépendre de comment, comment ça se passe, comment je suis euh, pour donner des nouvelles. J'ai ma séance de lecture analogique, enfin bioanalogique demain pour essayer de comprendre un petit peu. Bon, je vous expliquerai comment ça s'est passé. Et puis ensuite, donc l'après-midi, rendez-vous avec l'oncologue. Bon là physiquement je suis vachement mieux. Bon, j'ai encore le ventre très gonflé hein, donc je sais plus si je l'ai dit mais trois trous, trois célios, ils appellent ça des célios en fait, trois trous, euh, dont un par le nombril et puis ensuite réouverture de la césarienne. Donc on est le 17, ça fera que un mois dans 3 jours que j'ai été opérée. Donc voilà, mais par contre, voilà, j'ai plus les sensations de lourdeur et puis de difficulté à marcher. Voilà, même si je me, enfin, je me protège et je fais gaffe. Voilà. Depuis comment, l'événement du TEP scan, j'ai pas eu de nouveau de douleur. Donc ça c'est cool, parce que franchement c'est pas le truc le plus agréable. Et puis, alors, j'ai fait, en fait, depuis que je suis rentrée de l'hôpital, j'ai fait vraiment vachement gaffe à mon alimentation. Alors, je faisais déjà attention, quand même, la plupart du temps. Mais là, par contre, donc là, j'ai retiré le pain. Bon, les pâtes, j'en mangeais pas, donc le problème se pose pas. J'ai gardé le riz un petit peu, pas trop, mais un peu quand même. J'ai enlevé les produits laitiers à 98%, on va dire. Je me réserve encore un peu le droit de manger un peu de yaourt brebis et tout, mais vraiment pour le plaisir. Et puis voilà. J'ai retiré. Alors, j'ai jamais été une grosse mangeuse de viande, donc bon, je mange vraiment très peu, mais pourquoi pas quoi. Si je sais l'origine et je peux en manger, c'est pas un truc qui me. Voilà, c'est pas. J'ai enlevé le. Enfin, c'est pas un truc que j'ai décidé d'enlever quoi. Je suis flexitarienne, donc voilà. Le café, le thé. Donc ça, j'ai plus du tout aucune boisson comme ça. Bon, évidemment, toutes les boissons autres. Et l'alcool, évidemment. Le sucre, donc tout ce qui est... voilà, le seul truc que je peux manger, c'est du chocolat. Mais en toute petite quantité. Et puis voilà, je crois que... Donc en fait, ce qui me reste, c'est légumes, fruits.
riz. Protéines, un œuf ou de la viande une fois de temps en temps. Du poisson, ça pourrait. Voilà. Donc j'ai rendez-vous avec une naturo quand même la semaine prochaine pour faire le point. Alors pourquoi? Parce qu'en réalité, donc dans ma compréhension, parce que vraiment j'ai ouvert, même si déjà dans mon travail j'étais très intéressée sur l'alimentation et en fait les causes de l'installation de la maladie, qu'elle soit physique ou émotionnelle, et de la maladie ou des troubles ou des allergies, enfin bref, voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait, donc là ça m'a donné raison de encore plus. Et donc en réalité le terrain acide, donc acide c'est sur une échelle de 0 à, alors je crois que c'est 15 ou 16, je sais plus, je l'ai là, attendez, non 0 à 10, pardon, ouais, 0 à 10, on va dire que, le pH est considéré neutre à 7. Dans le corps humain aussi, hein, c'est ce qu'on regarde dans les piscines et tout ça, mais dans le corps humain aussi. Et donc en fait il y a quelques mois j'avais fait le test et j'étais quand même plutôt sur un 5, on va dire un petit 5, ce qui n'était pas terrible. Et puis j'ai repris en fait les cures d'aloe vera et je suis remontée gentiment jusqu'à 7. Avant d'aller à l'hôpital. Et là je l'ai refait il n'y a pas longtemps et c'est pareil, je suis toujours à 7. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc la seule chose c'est que ça veut dire que j'avais de l'acidité. Alors l'acidité, il y a plein de causes, mais la première cause c'est le stress. Après les causes suivantes c'est évidemment l'alimentation. Voilà, je suis pas une consommatrice d'alcool régulière, donc voilà, je fume pas, je prends pas de substances. Enfin de drogue ou de trucs comme ça. Je suis pas non plus une grosse mangeuse de sucre. Enfin voilà. Donc il y avait quand même certainement, enfin pour moi il y a beaucoup d'origines au niveau du stress, ce qui me fait quand même beaucoup réfléchir puisque je m'en suis pas rendu compte. Enfin je me suis pas rendu compte que j'étais aussi stressée. Voilà. Donc ça remet les pendules à l'heure quand même, parce que quand on ne se rend pas compte de ce qu'on vit, ça peut revenir. Donc voilà, donc je suis vigilante là-dessus, pas pour maintenant parce que là je suis pas stressée, ça va, je redémarre, c'est tranquille. En revanche, j'ai pris des décisions concernant mes futurs, mes patients actuels et futurs, sur ma façon de travailler et avec qui je veux travailler, avec qui j'ai pas envie de travailler. C'est un choix qui est personnel, mais voilà, je veux plus en fait avoir des séances où j'ai l'impression de devoir dire des choses qui pour moi me paraissent des évidences. Alors je préciserai peut-être à un moment donné, mais voilà, aujourd'hui j'ai pas envie de rentrer dans le détail. Donc du coup, voilà, installation de la maladie, pH, acidité. Et donc, je ne sais plus pourquoi. Ouais, encore une fois, un exemple de ce qui m'arrive en ce moment. C'est-à-dire que je suis partie. Alors, ça m'arrivait avant, mais là, je sais très bien que je ne retrouverai pas le fil de ma pensée, parce que c'est comme si je ne me souvenais plus pourquoi je vous avais dit ça. Donc, c'est pas grave. Demain, séance de bioanalogie, séance avec l'oncologue. J'ai changé. Oh voilà, oh, trop bien, c'est revenu. Donc j'ai changé mon alimentation. Je recommence à boire des jus de légumes aussi. D'abord parce que j'aime ça. Et puis ensuite, alors moi je fais jamais que du 100% jus. Hein. Je bois un jus, mais je mange à côté. Hein. Je fais du solide aussi parce que la mâche, parce que j'aime bien manger et que j'aime cette sensation. Je pourrais pas boire que du liquide. Voilà. Et puis j'ai commencé le quinton aussi, l'eau de mer, ce matin, pour me reminéraliser. Parce qu'en fait, je me sens hyper desséchée. J'ai beau nourrir ma peau, la déshydratation vient de l'intérieur. Même si j'ai bu de l'eau, même quand j'étais à l'hôpital. Heureusement que j'avais ma gourde, parce que si j'avais dû boire ouvert à la carafe, ça aurait été l'enfer. Mais voilà, j'ai certainement pas assez bu. Et puis bon, les médicaments ont fait leur travail. Voilà, donc là-dessus, c'est en chemin. Et puis après, l'entourage, voilà. Donc il y a certaines personnes à qui je ne l'ai toujours pas dit. Il y a des personnes à qui je l'ai dit qui se sont amusées à le lire à d'autres personnes. Ça ne m'a pas trop plu. Donc j'ai dit que non. Qu'en fait, je suis encore
maîtresse de ce qui m'arrive et que je le dis aux gens à qui j'ai envie de le dire. Parce que sinon, en fait, c'est sans fin. C'est-à-dire que la personne me le dit, oui, mais j'avais besoin de le dire. Mais t'es pas obligé de me dire que c'est moi. Tu peux dire que tu as une amie à qui ça arrive et que ça touche, mais t'es pas obligé de dire que c'est moi. Parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on a donné le nom, en fait, ça fait effet boule de neige. Et puis l'autre va dire, ah bah oui, tu sais pas qu'à elle, il lui arrive ça. Et puis en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que j'ai pas envie que toutes mes relations soient basées là-dessus. Voilà. Donc non. Alors c'est un truc dont je me suis rendu compte moi sur ce que je vis et puis qui du coup me fait penser aussi à mon propre positionnement dans ce genre de situation dans les années à venir. Je vais dire les années. Voilà pour aujourd'hui. Suite au prochain numéro demain. Je finirai juste sur la visite de mon père qui est fidèle à lui-même. Et c'est bien dommage parce que j'espérais que... Je sais pas. Je le revois ce soir. Après, c'est fini. Il est juste venu 2 soirs. Alors moi, je travaille. Il a choisi les 2 jours où je travaillais pour venir parce qu'apparemment, il n'y avait rien de disponible avant et que en fait, sa copine n'a pas beaucoup de vacances et que du coup, de toute façon, il ne peut pas venir tout seul. Donc voilà. Bref, je dis ça de façon ironique, mais ça me fait pas rigoler. Et c'est quand même bien dommage parce que du coup je me retrouve au boulot au lieu d'être avec mon père, ce qui est un peu dommage quand même en soi. Donc ce soir on verra, mais je vais même pas avoir 5 minutes avec mon père toute seule. Ça aussi c'est dommage. C'est pas grave, on fera avec. C'est comme ça. C'est pas la même chose, c'est pas pareil. Et si lui n'a pas cette intelligence, je regrette tellement que son ami ne l'ait pas. Voilà, c'est pas cette compréhension et cette lecture. Non, je peux pas attendre ça d'elle, c'est pas possible. Et de lui, c'est trop dur, je pense qu'il... Et là, ce qui est difficile, c'est qu'on retouche à nouveau le fait qu'il faut que je sois dure pour quelqu'un qui est censé être dur. Parce que là, moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je me sens pas forte. Accueillir sa vulnérabilité. C'est facile. C'est facile. Et en même temps, c'est difficile. Quand les autres ne prennent pas le relais. Parce qu'on peut pas être vulnérable si on doit faire face tout seul. C'est pas possible. Parce que si j'y vais... Si le 2 septembre, même le 1er, parce que le 1er, ça va pas non plus être une partie de rigolade. J'y vais en mode vulnérable. Je sais pas, peut-être que c'est une expérience à tenter, mais je suis pas sûre de mon coup. Voilà. Donc la famille, bon, rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Donc rien d'étonnant. Voilà. Et puis suite au prochain numéro demain ou après-demain. Merci. Et puis à bientôt.